À tout seigneur, tout honneur, dit-on, investi dernièrement par l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa brillante élection à l'Assemblée provinciale, les gouverneurs du Sankourou, Maître Victor Kitenge Kanyama Pena Kanyama, qu'accompagnait sa très chère épouse, la première dame du Sankourou, Madame Béatrice Omba Kanyama, a regagné sa province pour la première fois après son investiture dans la capitale où il séjournait. À sa descente d'avion, le chef de l'exécutif provincial du Sankourou a été accueilli chaleureusement à l'aéroport de Lodja par la population venue de tous les coins et recoins du territoire. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous unanimes comme un seul homme derrière son chef, étaient présents à ces grands rendez-vous sous un rythme de cantiques et chants, agrémentés par la musique folklorique et moderne, des cris de joie scandés et des danses esquissées pour la circonstance. Un accueil très chaleureux et délirant, certes, qui traduit la communion et les mariages scellés entre le peuple et son chef afin d'engager un nouveau départ pour le développement de la province. Comblé de joie, le numéro 1 du Sankourou a eu des mots justes pour exprimer son émotion. Il n'y a rien de particulier à retenir, si ce n'est le retour du gouverneur dans sa province. C'est vrai qu'après l'investiture du gouvernement, nous avons été amenés à séjourner à Kinshasa pendant une assez longue période qui est allée pratiquement jusqu'à 1 mois et demi, presque 2 mois, que nous avons passé en dehors de la province pour des raisons évidentes de recherche des voies et moyens pour sortir la province du Sankourou et du chaos dans lequel nous l'avons trouvée et dans lequel elle se trouve jusqu'en ce moment où je vous parle. Donc, les sentiments qui m'animent maintenant, quelle que soit la situation du Sankourou, moi j'ai de l'espoir. Donc, je suis heureux de rentrer chez moi et de me battre ainsi ensemble avec mes frères et mes sœurs pour arriver effectivement à relever la situation du Sankourou qui est déplorable à ce jour. Et vous allez le voir parce qu'il faudra qu'on circule, qu'on voit l'état des routes, que l'on voit également l'état de la population, parce que quand l'économie ne marche pas, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Alors, nous disons, nous sommes revenus pour nous mettre au travail. Oui, le héros national, dans sa tombe, peut-être qu'il se retourne dans sa tombe au regard de l'état dans lequel se trouve sa province d'origine, quand bien même c'est une personnalité internationale, dimension nationale et internationale, sans aucun doute, mais il est quand même sorti du Sankourou, ses racines, c'est ici au Sankourou, et c'est clair que au regard de la situation, on dirait que nous n'avons rien fait, on dirait. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je ne pense pas que ce soit le moment maintenant de m'étaler sur toutes ces raisons, mais ce qui est sûr, et que cette fois-ci, je pense, l'ensemble des Sankourois, avec leur gouverneur, nous sommes déterminés à relever les défis. Et je sais qu'ils sont nombreux, les défis, mais nous sommes déterminés à les relever. Vous savez, nous avons plusieurs priorités, plusieurs. Parmi ces priorités, nous en gardons 2 principales. Je dis, nous allons nous lancer sérieusement dans la reconstruction, dans la réhabilitation des infrastructures, notamment routières. Sans infrastructure routière, nous ne valons rien. Mais deuxième priorité, nous allons nous lancer dans la relance de l'agriculture.
Les gens se posent des questions, mais pourquoi ils parlent tout le temps de l'agriculture? Non, je crois que les anciens, ils savent pourquoi j'en parle. Nous étions le grenier agricole. Le Sankourou était le grenier agricole du Grand Kasaï. Le Sankourou a toujours fait bonne figure. Oui, mais actuellement, à cause de l'état des routes et beaucoup d'autres raisons, le travail de l'agriculture a été abandonné. Étant ainsi réduite à une agriculture de survie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne produit plus rien. En tout cas, on ne produit plus grand-chose. Alors que nous produisions du coton, nous produisions du café, nous produisions du caoutchouc, les VA, nous produisions du riz, le maïs. Mais aujourd'hui, arachide, l'huile de palme, aujourd'hui, on ne produit plus rien. Nous ne sommes plus comptés parmi les producteurs. Je voudrais que nous redevenions ce que nous avons toujours été. Et la population est prête à relever ce défi-là ensemble, parce que ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne est capable de faire. C'est ensemble, nous tous, la main dans la main, que nous allons arriver à résoudre ce problème et à relever ce défi-là. De l'aéroport des Lodjab, les cortèges du gouverneur de Sankourou, maître Victor Kitenge Kanyama Pena Kanyama, s'est ébranlé le long du boulevard de la Révolution sous les acclamations, expressions de joie à l'endroit de cet oiseau rare. Point de chute, le stade éméré Patrice Lumumba, où il s'est exprimé devant la population afin de manifester sa reconnaissance au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son investiture. Aussi a-t-il remercié la population du Sankourou à travers leurs élus qui lui ont témoigné de la confiance. Victor Kitenge a invité toute la population de Sankourou à l'unité, à bannir le tribalisme et la division, pire ennemi du développement de la province. Il a aussi exhorté chacun à cultiver l'amour du prochain et de la patrie, à l'instar du héros national de Reste-Mémoire,
pouvoir, Emery Patrice Lumumba, ces paladins que chacun devrait s'enorgueillir, qui a payé le prix pour l'indépendance de ces pays. La traditionnelle question des spoliations des espaces publics, les constructions anarchiques, les tracasseries de la police des circulations routières tant décriées par la population des Lodja ont été attaquées avec force par le gouverneur qui a promis d'en finir une fois pour toutes.